Bonjour mon monde, bonjour. Eh oui, c'est toujours votre reine, la reine Opu, la seule et l'unique. Que Nkwembali, l'esprit de nos ancêtres, soit avec nous ce jour. Je suis revenu vers vous pour nous retrouver et puis pour pouvoir parler de notre bien commun. Aujourd'hui, j'ai choisi le Congo, notre bien commun. Cette terre, héritage de nos ancêtres. Pourquoi le Congo? Eh bien, tout simplement parce que c'est notre bien. Il faut qu'on en parle de temps en temps. Est-ce que ce bien que Dieu a mis à notre disposition, nous connaissons très bien cette terre, héritage de nos ancêtres, cette terre béni des dieux. C'est quoi cette terre d'ailleurs, le Congo? C'est quoi le Congo? Eh bien, j'aimerais bien apporter juste quelques éléments pour que nos jeunes, nous-mêmes d'ailleurs, parce que quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que même moi-même, je ne connaissais pas grand-chose de ce pays que je dis qui est mon pays, le Congo. C'est quoi le Congo? Le Congo, c'est 342 000 km². Eh oui. Bah, quand on parle du Congo, il ne faut pas oublier que nous sommes deux Congos avec les capitales les plus rapprochées du monde. Nous avons la République démocratique du Congo, le Congo frère, et puis nous avons celui-là, la République du Congo. Quand on voit la République démocratique du Congo, c'est plus de 2 345 000 km². Waouh! Et ça, je ne savais pas. Hein? J'ai appris, je suis allé voir, je me suis dit, mon Dieu, je croyais. Mais bon, hein? Et nous sommes à 342 000 km². Ce n'est pas grave, c'est nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Je me dis, mais cette terre est riche. Est-ce que le Congolais que nous sommes, Congolais, Congolaises, nous savons que nous avons une terre si riche? Mais la nature nous a gâtés. Nous avons le deuxième grand fleuve du monde, après l'Amazonie. Et ce fleuve est orné par des rivières, des cours d'eau et des affluents. Alors, est-ce que je connais les affluents? Eh bien, je suis allé chercher, hein. Je ne connaissais pas Je connaissais quelques affluents, mais hein, nous avons l'Ubangi, la Sanga, la Likwala, la Lima, Mosaka, la Lefini, l'Ankeni, le Nyari, le Djoué, la Lufulakari. Ouh là 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 là. Est-ce que vous étiez au courant, vous? Eh bien voilà, tout ça, c'est les richesses que nous avons. Et nous avons nos deux villes principales qui sont la capitale qui est Brazzaville et puis nous avons Pointe-Noire qu'on appelle la capitale économique. Entre-temps, nous avons 12 départements avec leurs chefs-lieux. Les 12 départements sont la Likwala avec chef-lieu Ifondo, la Sanga, chef-lieu Wesso, la Cuvette Ouest, chef-lieu Evo, la Cuvette, chef-lieu Owando, les Plateaux, chef-lieu Djambala, le Poul, chef-lieu Kinkala, la Bouenza, chef-lieu Madingu, la Lekumu, chef-lieu Sibiti. Nous avons le Nyari, chef-lieu d'Olizi. Moi, j'aurais préféré Lubomo. Nous avons le Kwilu, Pointe-Noire et Brazzaville, qui sont les deux villes principales. Et oui, et puis nous avons aussi les communes urbaines. Ça aussi, je ne savais pas. Nous avons des communes urbaines. Nous avons donc Brazzaville, capitale politique, Pointe-Noire, capitale économique. Nous avons Dolisie, ou Lubomo, comme on veut. Nous avons Kayi, Wesso,
Mosenjo Ovando. Et ça, vraiment, j'ai appris et j'ai le bonheur de vous apporter. Si vous le saviez déjà, tant mieux. Mais moi, en tout cas, j'ai appris, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris tout ça. Et pourtant, c'est mon pays. Hein. Je connais quelques, oui, bien sûr, mais pas la totalité. Et nous avons le chemin de fer Congo-Océan. Waouh! Chemin de fer Congo-Océan, dans le temps, quand on avait notre chemin de fer qui était très bien, qui fonctionnait à merveille. On connaissait quelques gares de chemin de fer. Et jeune, j'avais appris ce chant qui m'émerveillait beaucoup. Je disais, Brazzaville, Simangomatete, Bibozi, Barati, Amamatumbu, Brusso, Marchand, Mindouli, Combat. Ah! Et c'est resté dans ma tête, vous voyez. Mais j'étais jeune quand je chantais ça. Et ça me permettait de connaître les différentes gares du chemin de fer Congo-Océan. Nous avons notre emblème de la République du Congo, vert, jaune, rouge, bien sûr. Et puis nous avons notre devise, unité, travail, progrès. Nous avons notre pays avec ce que nous avons de très important aussi, que nous sommes. Nous avons par exemple la rumba congolaise qui est aujourd'hui reconnue à l'UNESCO, hein, patrimoine de l'UNESCO. C'est pas mal. Les Congolais aussi sont reconnus par la SAP. Ah, c'est toujours un peu en plus, hein. Vous savez, ici, quand on parle par exemple de l'Italie, on reconnaît l'Italie par ses macaronis. Quand on parle de la France, on reconnaît la France par son fromage. On reconnaît toujours un pays par son identité culturelle remarquable. Et nous, notre identité remarquable au Congo-Brazzaville, c'est la rumba congolaise, c'est la SAP congolaise. Après, si nous partons dans les alimentations, nous avons nos 3 pièces. Les 3 pièces, c'est quoi? C'est le poisson salé, le coco ou fumboa et la pâte d'arachide. Et nous avons notre sakasaka, qui est bien connu. Les feuilles de quoi? De manioc. Hein? Sans oublier le manioc lui-même. Et le foufou. Donc, quelque part, nous existons avec notre culture, n'est-ce pas? Hein? Et quand nous regardons les frontières de notre pays, de notre bien commun, est-ce que vous connaissez toutes les frontières? Oui, on sait qu'il y a le Cameroun, la Centrafrique, RDC, le Gabon, etc. Et est-ce qu'on sait où ça se situe? Eh bien ça, j'ai été obligé de chercher parce que même moi-même, je ne connaissais pas les situations au fait. Hein? Les frontières de notre pays sont au nord, c'est la République centrafricaine. Au nord-ouest, c'est le Cameroun. À l'ouest, le Gabon. À l'extrême sud-ouest, nous avons le Cabinda, voilà, qui fait partie de l'Angola. À l'est et au sud, est et au sud, nous avons la République démocratique du Congo. Donc, on nous dit, le Congo, c'est un État d'Afrique centrale qui est ouvert au sud-ouest de l'océan Atlantique. Je savais que l'océan Atlantique, on trouvait l'océan vers Pointe-Noire, mais je ne savais pas qu'on était vers le sud-ouest, on était classé vers le sud-ouest de l'Afrique centrale. Mais si vous le saviez, tant mieux. En tout cas, moi, j'apprends. Avec ces quelques recherches, j'ai essayé de comprendre cela. Et puis, nous avons nos langues vernaculaires. Autant, nous avons le français qui est enseigné dans des écoles. Mais nous avons nos 2 langues vernaculaires, qui sont le lingala et le monokutuba. Et puis, il ne faut pas oublier l'histoire. Il faut savoir que la République du Congo, c'est fondé, le fondement de la République du Congo, ce sont des royaumes. Nous avons le royaume Luango, le royaume Congo, et nous avons le royaume Téké, bien sûr. On nous parle des siècles. Bon, quelque part, je n'ai vraiment pas envie de parler des siècles parce que on n'était pas là pour connaître le temps. On n'était pas là. Alors, on peut nous mettre 13e siècle, 15e siècle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce que je sais dans le royaume Téké, c'est que les rois, on a commencé à connaître les noms des rois à partir du 18e ou 18e siècle ou 17e siècle. Mais cela ne veut pas dire que le royaume a commencé là.
Le royaume a commencé depuis la nuit des temps. Et comme notre tradition est orale, au XIIIe siècle, XVIIe, du XVe siècle, qui était là pour écrire l'histoire? On n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Mon monde à moi, ce que je voulais dire, c'est juste ceci. C'est-à-dire, en faisant ce rappel, c'est pour dire, nous les Congolais, réapproprions notre bien commun, le Congo. La nature nous a gâtés, nous serons ingrats de ne pas être reconnaissants vis-à-vis de la nature qui nous a autant gâtés. C'est pour cela que quand on écoute les gens parler, les gens disent « Oh, ces pauvres Africains, ils ont le soleil sur leur tête, ils ont de l'or sur leur tête, ils s'en rendent même pas compte. » Comment est-ce que nous pouvons être pauvres quand nous sommes gâtés, ainsi gâtés par la nature? Non, 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 non. Nous devons nous reprendre et être fiers de ce que nous avons et surtout être reconnaissants en Kwembali qui nous a donné tout ça. On est gâtés par la nature. Vous savez, le président Kennedy disait, quand les temps sont durs, ce sont les durs qui avancent. Yes, je répète, le président Kennedy a dit, quand les temps sont durs, ce sont les durs qui avancent. Nous parlons de notre bien commun, le Congo. Qu'est-ce que nous savons du Congo? Quand nous parlons de notre pays, nous parlons politique, politicienne. Oui, pourquoi pas? C'est ça qui fait aussi vivre la société. Mais nous avons notre politique culturelle que nous devons aussi mettre en avant. Regardez comment est-ce que, quand on se réveille le matin au Congo, regardez comment le soleil nous observe. Nous prenons le temps de dire bonjour au soleil, le soleil qui brille sur nos têtes. On n'a même pas besoin de s'habiller. C'est pour cela que dans le temps, les gens ne mettaient que le lingwanda. On ne mettait pas le lingwanda parce qu'on était des sauvages ou des indigènes. Mais c'est parce que chez nous, on n'avait pas besoin de couvrir le corps en entier pour se protéger contre quoi alors que le soleil était là avec nous. Oui, le soleil. Nous avons des étoiles. Vous avez levé la tête au ciel quand il fait nuit chez nous. Regardez les étoiles qui scintillent. Depuis que je suis arrivé ici, quand je regarde pendant l'hiver, je lève toujours ma tête au ciel. Pendant la nuit, je ne vois aucune étoile. Allez chez nous, vous allez voir les étoiles qui brillent. C'est comme si ça allait tomber sur vos têtes. Les étoiles illuminent le ciel. Vous avez vu quand nous avons la pleine lune, on a l'impression que c'est des milliers de torches qui sont dans le ciel. Vous n'avez même pas besoin de l'électricité de je ne sais pas quoi qu'ils prennent dans les barrages de je ne sais où pour s'éclairer. La nature nous éclaire même. Hein? Vous avez vu les chants d'oiseaux, les chants des coqs qui nous réveillent le matin? Hein? Pour nous, comment on appelle ça déjà? Pour nous avertir que le soleil est en train de se lever? Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est l'être humain, en fait. Et vous avez eu ces pluies que nous avons? Oui, c'est vrai. Quand il y a des averses, etc. Quand il y a des inondations, on peut en parler. Quand il y a des éboulements, on peut en parler. Ça, c'est des problèmes, effectivement, politiques qui doivent régler les problèmes de la société. Mais ce sont ces pluies qui font que nous avons des terres cultivables, qui sont des terres qui n'ont pas besoin des OGM et des produits chimiques. Parce que ce sont des terres qui ont des engrais naturels grâce à la pluie, notre saison des pluies. Nous avons au moins 8 mois, sinon plus, de saisons de pluie chez nous. Et on se plaint. Nous avons la savane, nous avons la forêt, les fleuves, les rivières, les affluents. Oh, mon monde à moi. Je sais que l'être humain est ingrat de nature. Mais si nous ne remercions pas Kwembali qui nous a donné, nous ne prenons pas le temps de le remercier tous les jours pour tous ces biens qu'il nous a donnés, nous serons très ingrats. Après, nous sommes des êtres humains. Vraiment, j'ai eu le bonheur de pouvoir connaître mon pays, le Congo.
et tout ce que la nature nous a offert. Nous devons être fiers de cela. Et nous devons maintenant, notre devoir, c'est protéger ce bien commun. Il faut vraiment protéger ce bien commun. Parce que quand j'observe tout ça, je me dis c'est tout à fait normal que les gens à l'extérieur, soient-ils des Occidentaux qui ont commencé à nous coloniser depuis la nuit des temps et tant d'autres, puissent avoir le regard vers comment on appelle, cette terre bénie des dieux. Qui ne voudrait pas avoir cette terre? Mais elle nous appartient, cette terre. C'est l'héritage de nos ancêtres. Akura Lielbu, Nchimbabari. Si la terre, notre terre est animée, c'est parce qu'il y a les êtres humains. Et là, on nous a confié la terre du Congo. Ntiye tarasie, ntiye tarasie, ntiye tarasie, ntiye tarasie, ntiye tarasie, ntiye tarasie. C'est là, ce sont nos ancêtres qui nous ont légué cette terre. Nous avons le devoir de protéger notre terre. N'allons pas regarder ailleurs. Le plus important dans la société, c'est la terre. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir, comment on appelle ça déjà, toutes les richesses matérielles du monde. Quand vous n'avez pas la terre, vous n'êtes rien. Il faut être conscient de ça. Nous, c'est la terre. Tous les problèmes qui se posent sur cette terre, qui se posent dans cette société, c'est la terre. Regardez depuis la nuit des temps. Je n'ai pas envie de vous expliquer ce que vous savez. Toutes les guerres que vous aviez eues, tous les conflits que vous voyez dans le monde, c'est problème de terre. Que les gens ne nous trompent pas. Nous, les Congolais, nous avons une terre léguée par nos aïeux. Nous devons nous réapproprier nos terres. Ce sont nos terres et nous avons le devoir de protéger nos terres. Mon monde à moi. Ah, c'est pas évident de fois. Comme on le dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je pense que j'ai apporté quelque chose. Je ne sais pas quoi que vous aviez compris. Juste dire, remercions Kwembali, remercions Nzan Tout-Puissant de nous avoir donné une terre aussi riche, des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. Ce sont nos terres, mon monde, ce sont nos terres. Réapproprions nos terres, protégeons nos terres. Après, ma foi, on est des êtres humains. Kwembali nous protège. Voilà mon monde, le peu que j'avais apporté ce jour. Juste pour dire, vraiment, je répète ce que le président Kennedy a dit. Quand les temps sont durs, ce sont les durs qui avancent. Avançons ensemble. Quand l'un de nous, si l'un de nous fait un pas, et si les autres suivent d'un pas, ensemble nous avancerons d'un pas. Merci mon monde, je vous dis à très bientôt. Qui sait tout ne sait rien. Si vous avez des choses à apporter, n'hésitez pas. Eh oui, c'est ça le partage. Je serai toujours là, avec vous, ensemble pour le meilleur. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était votre maman, votre sœur, votre mamie, votre tantine. Je vous dis à très bientôt. C'est la reine Opu, la seule et l'unique.